Sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. C'est l'information principale de ce journal. Les services de renseignement occidentaux ont manifesté leur crainte quant à la découverte d'une centaine de combattants islamistes sunnites, principalement issus du Yémen et du Soudan, non loin de la localité de Tyr au sud Liban. Cette information inquiète fortement les autorités israéliennes qui craignent de nouveaux affrontements à la frontière, mais également les forces onusiennes qui pourraient faire l'objet d'attaques ciblées. À l'issue de leur première rencontre officielle en Arabie Saoudite, les chefs d'État saoudiens et iraniens ont fait le serment samedi de combattre les tensions entre chiites et sunnites. Mahmoud Ahmadinejad, qui effectuait sa première visite à Riyad, et le roi Abdallah d'Arabie Saoudite ont également souligné l'importance de l'unité du peuple palestinien et de la mise en œuvre du plan de sécurité des autorités irakiennes. Tsahal ne se prononce pas quant à la responsabilité de l'envoi des mines antipersonnelles découvertes samedi après-midi du côté israélien de la barrière de sécurité sur le plateau du Golan. Il s'agirait en réalité d'une dizaine de bombes placées par Tsahal dans la zone tampon entre la frontière officielle israélo-syrienne et la barrière de sécurité. Celle-ci aurait été déterrée et lancée à l'est de la barrière de sécurité, 6 atterrissant en zone encore considérée comme israélienne. Le chef du mouvement islamiste du Nord, le cheikh Raed Salah, qui fait l'objet de poursuites judiciaires pour outrage lors des manifestations autour des travaux de la porte des Maghrébins à Jérusalem, a appelé samedi à partir du Caire en Égypte, où il effectuait ce week-end une visite, l'ensemble du monde musulman à libérer, je cite, Jérusalem de l'occupation juive. Le groupe de pop israélien Tipex, censé défendre les couleurs de l'État hébreu au concours européen de la chanson Eurovision, pourrait se voir interdire de chanter par la direction du concours, qui voit dans la chanson choisie par le groupe, le bouton rouge, un caractère politique et plus particulièrement une attaque en direction de l'Iran. Tennis, la paire israélienne Ram Erlich a eu raison ce week-end de son adversaire du jour dans le cadre des quarts et finales du tournoi de Las Vegas. Ram et Erlich se sont séparés de la paire suédoise sur le score de 3-6, 7-6 en la battant au tie-break. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.